Et on vous parlera également d'un thriller. On vous propose de vous plonger dans un thriller pas banal, Les Résistants. Les Résistants. Que se passerait-il si un terroriste décidait de décimer la planète avec une de ces bactéries résistantes aux antibiotiques? C'est à découvrir dans ce livre écrit en collaboration avec les plus éminents scientifiques de la planète qui apparaissent sous leur vrai nom dans le livre. Et là, c'est vraiment une démarche qui n'est pas habituelle. Avec nous, l'auteur du livre, Thierry Crouzet, bonsoir. Salut. Vous êtes venu du sud de la France où vous habitez. Enfin, vous êtes venu d'abord pour le Salon du Livre, mais vous faites un saut à Bienne pour l'émission. Merci. De rien. Et à vos côtés, Didier Pittet, bonsoir. Bonsoir. C'est difficile de vous présenter en résumé, mais rappelons que vous avez inventé ce petit gel désinfectant pour les mains qu'on trouve presque partout aujourd'hui et qui sert effectivement à combattre les bactéries. Et vous êtes sinon directeur du programme du contrôle des infections et de la sécurité des patients au HUG de Genève donc, et à l'OMS. Et vous avez collaboré à l'écriture du livre. Expliquez-nous la raison de cette collaboration qui n'est pas banale. Alors, je ne sais pas, tu veux commencer? Vas-y. Écoutez, je peux commencer éventuellement. En fait, Thierry, j'ai eu la chance que Thierry s'intéresse au programme, qui a voulu que ces flacons d'alcool deviennent finalement le standard de qualité des soins dans les hôpitaux du monde entier, puisque l'OMS m'en a confié finalement le mandat. Et puis Thierry, on s'est rencontrés en 2012, quelqu'un nous a mis ensemble. Il n'écrit pas du tout des livres médicaux d'habitude. Il n'écrit pas du tout des livres médicaux. Ni des thrillers non plus. Non. Et là, il s'est plongé dans un thriller. J'ai déjà commis des thrillers. Alors ce thriller-là, bien noir, plein d'action et de suspense, raconte un fait qui pourrait être réel. Alors, en effet, c'est un fait qui pourrait être réel. Lorsque on a travaillé sur le premier livre, qui est Le geste qui sauve, Thierry a été passionné par la question de la résistance. Et il m'a dit, mais dis donc, c'est incroyable. Je lui ai dit, écoute, le jour où tu pourrais éventuellement écrire un livre sur la résistance aux antibiotiques, eh bien, ne te gêne pas, parce que c'est un sujet extrêmement difficile à expliquer au grand public. Il m'a surtout fait peur, hein. Il m'a expliqué que si on faisait rien, si on faisait rien, on allait vraiment le payer très cher. Et aujourd'hui, on pense que en 2050, si on continue comme on fait aujourd'hui, il y aura 10 millions de morts chaque année à cause des bactéries résistantes. C'est-à-dire 10 fois plus que le réchauffement climatique. Alors ce livre est destiné à un large public et il doit faire peur, on espère. En tout cas, il doit vraiment permettre aux gens de comprendre ce problème-là. Ce livre a été mis en image dans un sujet. Tout de suite, on va se pencher sur ce livre, Résistant, un thriller prescrit sans ordonnance. J'ai adoré, sans ordonnance, le thriller prescrit sans ordonnance par la maison d'édition Brajlon. C'est une super promo, ça. Oui, c'est pas mal, c'est mon éditrice qui a trouvé ça. Mais en fait, c'est des lecteurs. Les premiers lecteurs nous ont donné des dizaines de slogans. On peut trouver plein de jeux de mots. Si vous n'êtes pas vacciné par les autres thrillers, lisez Les Résistants. Vous pouvez abuser, vous pouvez en abuser. Ouais, c'est ça. On va voir. Il n'y a pas d'effet secondaire, vous êtes sûr? Oui, peut-être. On va voir s'il a empêché l'addiction Hélène Béclin de dormir. Est-ce qu'il y a eu une addiction à la lecture, Hélène Béclin? C'était votre mission de le lire pour l'émission. Je lis pas souvent des thrillers, j'aime bien les polars. Enfin, je trouve qu'on apprend plein de choses via des enquêtes. J'aime les romans islandais ou suédois. Indrid Azon, j'adore. Et là, c'était très intéressant parce que j'ai peu de connaissances. J'ai lu Da Vinci Code pour pas mourir idiote. Vous auriez pu mourir idiote sans l'avoir lu. Hein. Ouais, c'est pas trop grave. En l'ayant lu, je veux dire, pardon. Mais comme tout le monde en parlait, c'est comme le Millennium, j'ai voulu les lire et puis ça vous a fait du bien? Non, je me suis rendu compte. Et celui-là, est-ce qu'il vous a fait du bien, celui-là? Est-ce qu'il vous a appris quelque chose? Alors j'ai vraiment appris beaucoup de choses. J'ai adoré la partie chiante, entre guillemets. Chiante, la partie scientifique. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir peur de cette thématique et j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment passionnant, j'ai appris plein de choses. J'étais hallucinée par le travail de vulgarisation, je tiens à vous féliciter. Alors il faut rappeler qu'il y a des documents qu'il a dû digérer pour pouvoir recracher ça d'une façon si sympathique et agréable à lire. Il crache bien, Thierry Crouzet. Alors, tout dans ce livre... En fait, c'est les parties scientifiques qui m'ont intéressée et la partie thriller m'a moins intéressée. Le côté course-poursuite à la James Bond. Alors, tout dans ce livre, même le plus effroyable, relève de la science. C'est écrit en majuscule derrière. Vous avez interrogé des savants, des scientifiques, d'éminents scientifiques, dont vous, Didier Pittet. Et tout ce qui est dit par eux, tout ce que vous leur faites dire, ils l'ont
relu, c'est réellement ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. D'autant plus qu'ils jouent leur propre rôle. Alors, mais ça n'est pas un livre médical, il faut bien le préciser pour nos téléspectateurs. Non. Alors, comment résumer l'intrigue ? Allez-y, alors. Moi, j'y vais. Ça commence sur un bateau, ou un bateau de milliardaires dans la mer des Bahamas, et tout le monde tombe malade, tout le monde est en train de mourir, meurt, sauf une jeune fille qui tombe pas malade, et sauf un garçon qui, a priori, on comprend très vite, c'est lui qui a empoisonné les passagers. Et il va se jouer une double histoire. Ces deux personnes, c'est ce garçon et cette fille, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, donc dans une romance, et à la fois... Une romance Une romance sensuelle, épique. C'est important la couleur. Et à la fois, elle va devoir l'attraper parce qu'il faut qu'elle l'empêche de nuire. Donc voilà. Donc c'est la seule qui peut vraiment le pourchasser parce que c'est la seule qui lui résiste. Elle l'aime. Elle l'aime aussi. Mais elle doit le dompter. Elle doit l'arrêter. C'est une histoire de femme. On va voir ce qu'en a pensé Hélène Béclin. Regardez cette mise en image de ce livre. Je me suis plantée devant la cabine de Yash. Il fallait que je sache comment il allait. Sa santé m'importait plus que celle de tous les autres passagers. J'ai frappé. Il ne m'a pas répondu. Parmi la cacophonie scatologique des malades, je n'ai rien entendu. Mon cœur s'est serré en même temps qu'il s'est mis à battre plus vite. J'ai imaginé le pire. Alors, j'ai ouvert. Le lit n'était même pas défait. Yash avait disparu. J'ai couru dans tout le bateau à sa recherche. J'ai ouvert les portes, les refermant aussitôt, quand les invités me lançaient des regards implorants. Je ne pouvais rien pour eux avant l'arrivée des secours. De toute évidence, Yash avait quitté le Paradise et j'étais la seule à ne pas être malade. J'ai trouvé qu'il était plaisant à lire, il est palpitant, trépidant. Il y a le côté trop cliché qui m'a un petit peu dérangée parce que j'en ai lu, puis je suis peut-être un petit peu plus difficile que d'autres personnes. Mais voilà, la thématique, elle est passionnante. Pourquoi ces bactéries résistent-elles à nos antibiotiques ? Parce qu'elles les ont inventées. Pendant près de 2 milliards d'années, elles ont régné sur la Terre. Pour se combattre et survivre, elles n'ont pas cessé d'innover. Les coques ont pris la forme de sphères, les bacilles se sont allongés en bâtonnets, les spiriles enroulés en tire-bouchons, les vibrions courbés en virgule. Je m'attendais à m'intéresser aux personnages et c'est plutôt les parties techniques, étonnamment, où j'ai appris plein de choses, où il y a des choses que j'avais lu quelques articles et puis qui sont mis en perspective dans ce livre et ça, c'est passionnant. Plus elles mutent, plus elles échangent de gènes, plus elles ont de chances de se doter de boucliers inviolables. C'est ainsi qu'elles deviennent résistantes. J'étais impressionnée justement par la somme d'informations que l'écrivain a dû recevoir et vulgariser pour que ça en devienne quelque chose de plaisant et surtout pas ennuyeux. Nous sommes au 30e étage, à environ 100 mètres d'altitude. Je ferme les yeux, je ne veux pas voir ça. Il s'élance, il saute, nous tombons. Nous frôlons la façade de l'immeuble à moins d'1 mètre. Je pourrais la toucher si je tendais les doigts. En bas, les arbres, les voitures et les policiers me paraissent irréels. Je suis un oiseau. Dans Da Vinci Code, il y avait aussi des parties comme ça un peu surréalistes. Et moi, je vois très bien, j'imagine certaines actrices américaines qui pourraient avoir le rôle. Et j'ai l'impression que Thierry Crouzet y a pensé aussi quand il a écrit ce genre de partie qui a dû lui faire beaucoup plaisir. Certainement plus que les parties médicales qui ont dû être bien ardues à vulgariser. Ils sont morts de rire là autour de la table. Attendez Thierry Crouzet, on va y revenir. D'abord j'accueille Raphaël Wolf qui va nous parler de cinéma dans un instant. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous aimez les thrillers, hein, je suis sûre. J'aime beaucoup ça, mais il faut que ça soit imprévisible un petit peu quand même. Est-ce que c'est imprévisible ? Vous attendiez à la fin, Hélène Béclin ?
imprévisible et trépidant. Ah, alors Hélène disait que vous aviez eu beaucoup de plaisir à brosser les traits le portrait de l'héroïne, la femme, contrairement aux parties scientifiques. Non. En fait, pour moi, c'est plus facile d'écrire de la science, parce qu'on a les faits, il faut faire passer les faits, il faut vulgariser. Et c'est vrai que quand j'ai écrit beaucoup plus facilement les passages romanesques ou à la James Bond, comme on dit, là c'est une scène où il se jette d'en haut d'un immeuble. Je pense qu'il fallait détendre l'atmosphère. Parce que si j'étais resté sur la science en permanence, ça aurait été imbuvable, ça aurait été un essai. Et il fallait surtout pas écrire un essai. Et vous avez fait relire toutes les parties scientifiques par les professeurs que vous faites intervenir sous leur vrai nom. Comment ça s'est passé? Ils ont dû passer un accord aux États-Unis avec leurs avocats? En fait, on a traduit le livre en anglais au fur et à mesure. Et il a fallu faire valider dans chacun des pays, parce qu'il y a des Anglais, des Australiens, des Américains, il y a une Géorgienne. Donc on leur a envoyé leur partie chaque fois pour qu'ils la valident. Et des fois ils ont dit c'est parfait, je touche rien. Des fois il a fallu ajuster. Par exemple en Géorgie, sur les phages, elle m'a demandé plein d'ajustements. J'avais décrit son bureau en Géorgie, c'est une ancienne, c'est partie de l'ancienne Union soviétique. Donc j'avais décrit son bureau comme un vieux bureau vétuste qui sentait l'encaustique, vraiment le cliché du truc soviétique. Et elle m'a dit ah non, mon bureau est super moderne. Donc elle m'a envoyé des photos de son bureau pour que je puisse le dessiner. Et malgré tout, j'étais pas si loin de la vérité. Bon, en dehors de ça, il a quand même vu, parce que quand même, l'exploit de Thierry Crouzet, ça a été d'être capable, comme vous l'avez très bien dit, de vulgariser des éléments par rapport à la résistance qui sont difficiles. La résistance aux antibiotiques, parce qu'on pense toujours à l'histoire, à la Seconde Guerre mondiale. Non, aux antibiotiques. Mais la métaphore est bonne. Il y a quand même de l'idée de résister à un ennemi. Hein. Et pourquoi avoir choisi une femme comme personnage principal? Alors, parce que Petit vicieux. Non, parce que déjà j'aime bien les femmes héroïnes, et secondo parce que j'ai voulu adresser ce livre aux plus jeunes. Et si on regarde aujourd'hui les livres qui ont le plus de succès chez les jeunes, c'est des livres où il y a des héroïnes comme ça. Et donc j'ai pris les codes du genre actuel. Donc vous avez bouffé du thriller avant de l'écrire. J'en ai lu beaucoup, oui. J'ai lu tous les thrillers que les jeunes lisent en ce moment. Et c'est pour ça l'histoire, c'est une romance, on va dire, assez cliché. Mais tous ces romans que les jeunes lisent et qui se vendent par millions d'exemplaires, After, etc., c'est ça. Donc j'ai respecté vraiment les règles du genre de ceux qui se lisaient, parce que le but, c'est de faire passer le message. Quel message? Le Faites message gaffe aux antibiotiques, arrêtez d'en prendre. Oui, non, pas qu'arrêter d'en prendre. Comprenez la problématique. Il ne faut pas arrêter d'en prendre. Il y a des moments où il faut en prendre pour sauver sa vie. Mais il ne faut pas en prendre n'importe quand. Donc j'ai voulu faire passer le message. Et par exemple, attention à ce que vous mangez. Attention au maquillage que vous utilisez. Oui, parce que ce qu'on mange, la viande elle-même, hein, vous dites, ça c'est un truc que peut-être vous avez appris, que dans la viande qu'on mange, il y a des bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc même sans avoir pris soi-même des antibiotiques, on peut ne plus résister aux bactéries parce qu'on a mangé de la viande qui elle-même avait des saletés à l'intérieur. Non, moi, ce que j'ai le plus appris, c'est au niveau histoire. Moi, j'ai trouvé passionnant quand ça se passe en Géorgie, c'est de se rendre compte qu'en Russie, on ne soigne pas les gens comme ici, à cause de la guerre froide. Ça, j'ai trouvé passionnant. Et puis ce message d'espoir que si on allie toutes les compétences médicales du monde entier, on va progresser. On va y arriver, C'était une grande découverte pour moi. Je pensais que tout était très uniforme au niveau du travail médical dans le monde entier, que les Indiens travaillaient comme les Américains. Et j'ai trouvé ça vraiment, ça a été une grande découverte pour moi. Et puis, sentiment qu'on va peut-être pouvoir s'en tirer grâce à toutes ces compétences. Ça serait super si on arrivait par une histoire assez fun. Voilà. Qu'un roman réussissent à faire passer les idées par le jeu. Mon éditrice m'a donné une super image quand on l'écrivait. Elle m'a dit, quand je veux donner un médicament à mon chien, je le mets dans un morceau de fromage. Comme ça, le chien mange le fromage et il prend le médicament. J'ai essayé de faire la même chose. Moi, j'ai essayé de faire une belle histoire pour que le médicament, on l'assimile sans s'en rendre compte. Et alors, vous parliez de cet univers avec cette héroïne. Vous voyez déjà des actrices. Vous voyez déjà une actrice, vous, pour incarner le rôle, si tout à coup il est adapté moi, au cinéma? Scarlett Johansson tout le long. Oui, je l'aime bien.
mais Ou Lara elle est Croft, peut-être trop âgée déjà pour les relire. Lara Croft, non, plutôt. Et moi, je me suis dit, mais il va faire exploser le budget avec toutes les scènes de cascade. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. C'est pas, ça serait- Oui, mais bon, Elles sont coûtait bien cher. écrites, hein. en tout cas. Alors, il y a un seul bémol quand même, parce que vous avez beaucoup aimé. Bon, il y a un bémol, c'est que vous regrettez que l'Afrique n'apparaisse pas. Les autres continents apparaissent, c'est pas l'Afrique. Oui, moi, j'aurais voulu une lettre d'espoir qui vienne de ce continent. Qu'on trouve la solution là-bas. Voilà, voilà, je ne suis pas du tout dans le milieu. Vous y Donc, allez régulièrement, vous, pour former les médecins, Oui, justement, oui, aux tout à gestes fait, qui sauvent. Tout à fait, on y va régulièrement. Et non, avec- il n'y avait rien à dire sur l'Afrique. On n'a pas conçu l'idée pour être totalement universelle. L'idée, c'était surtout de prendre les problématiques essentielles, d'essayer de les résumer pour que les gens les comprennent. Et puis, c'est vrai qu'on est parti d'un endroit à un autre. Mais il faut dire que le travail de Thierry, ça a été vraiment de prendre et d'extraire des scientifiques dans le monde entier, au fond, les découvertes qui avaient été faites les plus importantes. Et c'est vrai que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, en matière de microbiologie et de résistance aux antibiotiques, même s'il y a énormément de résistance en Afrique, on est en train de le découvrir maintenant, il y a malheureusement peu de scientifiques encore aujourd'hui. C'est à déplorer, bien entendu. Alors vous, Hélène Il y a Beclin, plein d'animaux qui bouffent des antibiotiques en Alors, Afrique c'est aussi. ce qu'on pensait Ouais. jusqu'à il y a peu de temps. Ah ouais. J'étais dernièrement au nord du Nigeria. On a découvert des résistances incroyables, alors que les antibiotiques, en théorie, n'y sont même pas encore. Or, Mais c'est ce qu'on apprend dans le livre, c'est que les bactéries sont déjà prêtes aux antibiotiques il y a des milliers d'années. Et moi, j'ai trouvé oui. c'est ce que vous flippant. en parlant de bactéries, c'est ce que vous dessiniez là dans le sujet, c'était Oui, une juste en bactérie. bio, je ne sais pas comment sont les bactéries. Qu'est-ce que c'était que ce C'était pas loin, rond c'était pas avec loin, des c'était bien poils? fait. On dirait un Bien fait. testicule, mais non, c'est une bactérie. Ça ressemble à ça, une bactérie? Ça ressemble un à gros rond ça, avec des petits poils ça peut autour. ressembler à un petit bâtonnet avec des petits poils autour pour certaines. Et comment Certains ont même une il petite ressemblera queue à quoi, flagellante. l'adversus? Comment vous l'imaginez, l'adversus? Moi, j'imaginais que c'était une sorte de tire-bouchon. Alors l'adversus, c'est en cette fait la fameuse- bactérie oui, qui est qui est découverte tueuse. dans le livre, tueuse. Moi, j'ai trouvé très intéressant la théorie de la toxoplasmose avec les chats et les rats. J'ai découvert ça, j'ai trouvé l'idée merveilleuse. Ouais. Alors que là, vous avez pour eue, ceux qui n'ont pas encore lu le livre, lisez-le, regardez ça crée un débat formidable. Vraiment, on ne s'en lasse plus et on n'arrive pas à en sortir. Résistant, donc c'est un livre que vous pouvez trouver dans toutes les librairies. Il vient de paraître, on vous le recommande vivement.